Le lendemain matin, vendredi, 5e et dernier jour. On se retrouve autour du petit déjeuner à l'hôtel. Un moment simple, mais pas anodin, parce qu'on sait que c'est le dernier jour, le jour du retour. Les corps sont fatigués, les gestes un peu plus lents, mais les regards, eux, sont remplis. On va quitter Raqqa sous un ciel gris pour rentrer chez nous, dans les Landes. Mais aujourd'hui, la pluie nous laisse un peu de répit. On remonte en selle et c'est reparti. On prend la route. Avec ce mélange étrange entre l'envie de rentrer et celle de ne pas encore vouloir tourner la page. 195 km nous attendent. La route s'élève progressivement. Direction le col du Somport et ses sommets enneigés. Regardez-moi ces images, ce cadre, si c'est pas magnifique. Pourquoi s'en priver ? Nous avons bien fait d'en profiter. La route nous dévoile des sommets enneigés. Ils apparaissent au loin, mais finalement pas si loin que ça. Et c'est le fameux col du Somport qui nous attend au bout de cette route, de ces virages. Je crois que y a rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Un cadre magnifique, des montagnes à la roche brute, des sommets enneigés, des courbes,
De quoi nous rendre tous heureux. Ce n'est plus la pluie, mais c'est le froid, pour le coup, qui s'invite à nouveau. Mordant. Mais cette route, elle est magnifique. Les virages s'enchaînent, la roche nous entoure, le paysage est brut et blanc. Le col du Somport. Nous aurions pu passer par le tunnel. Quel en était l'intérêt pour nous dans notre road trip? Jusqu'au bout. Nous n'aurons pas choisi la facilité. Et comme nous ont si bien dit les copains, cela nous a permis d'avoir le road trip des 4 saisons. Allez, encore une petite pause. Ouais, il fait pas chaud. Alors, du coup, on en profite. On se dégourdit un peu les jambes, on essaie de se réchauffer comme on peut. Certains le feront en se lançant quelques petites boules de neige. Après tout, nous sommes tous de grands enfants, n'est-ce pas les gars ? On redescend doucement et le paysage devient plus verdoyant. La neige disparaît progressivement des sommets. Les virages, les courbes restent malgré tout au rendez-vous. Les kilomètres défilent et la route reste belle, sinueuse, mais plus tranquille. On enchaîne les virages, encore et encore. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas tout à fait pareil. On ne cherche plus à avancer. On cherche à retenir. Retenir ces paysages dans un coin de notre tête. Ces instants partagés tous ensemble.
Parce qu'au fond, on le sent. La fin approche. La fin de ce road trip de 5 jours. 5 jours passés tous ensemble. 5 jours vécus à fond. Alors on repense et on se repasse tous les moments vécus pendant cette semaine. Au détour d'un village, on repense au premier village du premier jour, comme à Mayour par exemple. On profite, encore une fois, de cette architecture typique. On la regarde, encore et encore. Ainsi que les chiens. Imperturbables, même face à des motos. On en fera une anecdote. Face à ce cadre verdoyant, nous ne pouvons que repenser au premier jour et au passage dans la réserve naturelle. Pas vous ? C'était nos premiers virages et nos premiers paysages incroyables. On repense au brouillard, au froid qui nous a accompagnés certains matins. On repense aux moments sous la pluie, aux routes difficiles, à ces moments où il fallait tenir jusqu'à l'arrivée. Les montures qui nous emportaient pendant ce périple ont été soumis à rude épreuve. Nos corps également, mais le moral n'a jamais failli. Ensemble on a avancé, ensemble on a partagé. Et au final, on réalise une chose. On n'a pas fait un road trip. On a vécu
un road trip. Le road trip des 4 saisons. Le froid, la chaleur, le vent, la pluie, tout s'est enchaîné. Et pourtant, on est là, toujours ensemble, toujours sur la route. Mais peut-être un petit peu différent, parce que ce genre de voyage, ça laisse une trace. Alors on continue, sans se presser, juste pour savourer ces derniers kilomètres. Le désert avait lancé la tendance, et là c'est carrément atelier démontage de combi entre copains. Les paysages nous semblent familiers, tout en étant différents, plus calmes, mais tout aussi beaux. Et on les regarde pas tout à fait avec le même œil qu'à Lali. Cette ville, célèbre pour ses espadrilles, certains repartiront avec.
Et puis voilà, la séparation. L'un d'entre nous prendra une autre route. Le groupe se réduit et avec quelque chose change. Il est presque 15 heures. Ça y est, nous sommes de retour à la maison. Notre point de départ. 1120 km plus tard, 5 jours, notre premier road trip moto. Merci les gars, merci d'avoir suivi. Même quand la route disait non, même quand la météo insistait, vous étiez toujours là. Et ce n'était que le début. La suite s'écrit déjà. Auvergne 2026, route des Grandes Alpes 2027. Letty et Benji, une aventure se termine et la prochaine commence déjà.